Bonjour, Marthe Le Poitevin. Bonjour Christine. Alors, je suis vraiment ravie de t'accueillir, Marthe, aujourd'hui avec cette interview. On va passer quelques minutes ensemble pour te découvrir. Alors, Marthe, tu es partenaire d'Hello Tempo, qui est un écosystème du mieux-être holistique. Qui permet effectivement de découvrir des disciplines comme la tienne, qu'on va bientôt découvrir, mais aussi des professionnels, des coachs, des thérapeutes et des praticiens en développement personnel pour trouver effectivement la bonne méthode au bon moment avec le bon praticien. Tu es donc praticienne certifiée en intégration des réflexes archaïques. Tu as recours en fait à tout un ensemble d'approches douces. Donc l'IMP, il y a le Brain Gym, il y a le Neuroludo, Flexi, etc., etc. Plein de noms tout nouveaux que tu vas nous expliquer. Tu exerces dans le Morbihan, à Port-Louis, à Riantec. C'est ça. Mais aussi en distanciel. Donc, on peut te découvrir de partout en France, en tout cas. Le mieux est sans doute que je te laisse la parole pour que tu puisses nous partager ton approche, mais peut-être aussi ton parcours pour savoir comment tu en es arrivée là. Donc, qui es-tu, Marthe Le Poitevin? Merci Christine, c'est déjà un challenge, hein, l'interview comme ça, un petit défi c'est pas habituel, donc merci de cette opportunité. Écoute, mon parcours, il y a plusieurs fils conducteurs qui en font partie et le corps est vraiment un élément essentiel depuis toujours. J'étais gymnaste, le mouvement pour moi ça fait partie de la vie et ça c'était naturel et je l'ai fortement appris depuis dans les formations que j'ai suivies après coup. Mais c'est vrai que tous les sports, les danses, donc yoga et autres pratiques, ça a toujours été important pour moi. Et pour autant, je suis pas allée dans ce métier-là, même si j'étais monitrice de gym. L'autre fil très très fort, c'est vraiment le lien aux autres. C'est la puissance du lien familial, amical. Et ça, pour moi, voilà, l'humain est tribal, hein, et je peux pas concevoir la vie sans la relation aux autres. Et dans les moments de joie, les fêtes de famille, c'est toujours un grand bonheur. Et puis dans les moments de difficulté, donc c'est vrai que pour passer les épreuves, rien de tel d'avoir voilà des gens qui nous soutiennent et que l'on peut soutenir forcément à d'autres moments. Et pour les activités dans mon parcours professionnel, ce qui a toujours été mes valeurs, enfin ma recherche, c'est justement l'exploration, l'analyse, comprendre pour ensuite transmettre. Et je l'ai fait dans le cadre d'économie dans le pays de développement, des projets de développement. Je l'ai fait pour des collectivités territoriales, donc toujours sur le plan social, on va dire, développement de formation locale, tout ce qui anime une société. Et c'était aussi le moyen pour moi tout au long de cette vie un petit peu quand même variée, de faire des formations, de dispenser des formations. Toute petite, je voulais être institutrice, puis en fait, je me suis dit, j'ai fait des formations à tous les niveaux, auprès de dirigeants, voilà. Et ça, c'est génial. La transmission. Comprendre et pouvoir le transmettre, quoi. C'est, voilà. À travers le corps, qui est le corps et le mouvement qui, en fait, aujourd'hui, sont tes outils principaux, c'est ça? Oui, tu as raison de signaler ça. C'est qu'en fait, de tout ça, je suis arrivée finalement
par les aléas de la vie, à aller creuser. J'ai toujours aimé le développement personnel, donc PNL, hypnose, j'allais creuser tous ces. En fait, une curiosité sur tous ces aspects personnellement, hein, et qui ont fait que quand je suis arrivée par la kinésiologie, j'ai fait de l'EMDR, tout ça, c'est à la fois c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est notre approche à la vie, et en fait, le corps est impliqué. Et là, j'ai découvert justement le monde des réflexes. Ça a été une illumination pour moi. En fait, je me suis dit, mais c'est là, quoi. Je suis allée à la première formation très personnellement déjà pour me faire du bien, hein, pour avancer dans ma propre. C'est ça qui est important parce qu'on pratique énormément. Donc déjà, on a très concrètement la vision de ce que ça donne et ça a été révélateur. Et là, je me suis dit, mais toutes mes valeurs sont là-dedans. Je combine. Alors maintenant que je viens de te parler des 3 points de parcours, je me dis justement, les réflexes, ben ça touche ces 3 sphères, ça touche. Je parlais de ce qu'est le corps, donc c'est le physique. Vraiment, la sphère physique, parce qu'on approche par le physique. Ça touche le cœur, la relation aux autres, la relation à soi. Donc, c'est aussi un point important. L'approche émotionnelle. L'approche émotionnelle. Et puis la partie apprentissage, cognition, mentale, qui est tout ce que j'ai aimé d'aller creuser, d'aller chercher. Et donc, mais c'est faux ça. En fait, les 3 reconnue en tout cas très fortement avec cette approche liée à l'intégration des réflexes archaïques, c'est ça, Totalement. Ouais. Donc, une approche effectivement, donc on dit holistique dans le sens où on a le corps, cœur, esprit, donc une dimension très large de chacun de nous, en tout cas, et ça combine effectivement ces 3 aspects, c'est ça. Toi, tu es certifié dans ta formation, donc tu as plusieurs outils dans ton approche que tu dégaines en fonction des problématiques. Mais tu peux former la certification qui regroupe l'ensemble, c'est l'IMP. C'est intégration motrice primordiale. Tu peux nous en parler, comment tu es arrivé, toi, à cette discipline, alors personnellement, mais comment tu t'es professionnalisé avec cette discipline? Oui, l'IMP, c'est une méthode, une approche synthétique. C'est Paul Landon qui a créé ça, qui a travaillé depuis longtemps. Il était dans le Brain Gym avec Paul Denison, le créateur et c'est lui qui a en fait entré le Brain Gym en France. Donc, et depuis quelques années, il est avec Ludivine Baudry. Et donc, Paul Landon a synthétisé, a pris le meilleur quasiment des approches qu'il y a de par le monde, les États-Unis, Russie, Svetlana Mazgutova, enfin d'Australie. Donc c'est un boulimique de tout ça. Si m'entend un jour, c'est vrai. Donc il a même depuis lancé une maison d'édition où il traduit des livres justement que les Français qu'elle n'avait pas accès les Français sur ces thématiques-là. Donc c'est vraiment une approche qui reprend parce qu'en fait les réflexes archaïques c'est pas totalement récent. On a les premiers en 1890, il y avait déjà connaissance des premiers réflexes, mais c'était juste connu. On teste les bébés, on sait que c'est important dans la vie, on teste. Tout le monde on a eu nos bébés, on voit le médecin le pédiatre qui fait ses petits, regarde si la marche automatique, il y a des petites choses comme ça. Donc on sait ce qui est intéressant depuis des années, la grande avancée, les connaissances en matière, en fait, des neurosciences et puis des observations sur le terrain. C'est ça aussi, on a un recul de nombreuses années sur le terrain. C'est là aussi qu'on progresse avec notamment des personnes à besoins spécifiques, handicap. Donc là, c'est très, très
fort d'aller dans ces observations-là. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est à la fois les observer. On a des moyens pour aller justement faire des gestes qui observent et déterminer on va en reparler, mais le degré d'intégration, tu en parlais tout à l'heure, intégration motrice primordiale, le degré d'intégration. Si on s'arrêtait là, il y aurait rien d'intéressant. C'est surtout qu'on sait maintenant comment rééquilibrer. C'est là la grande avancée de ces dernières années. Un peu comme l'ostéopathie, où on a travaillé sur la structure, c'est très complémentaire. On a fini par, ça s'est développé. Cette connaissance-là, ces connaissances, c'est vraiment aussi à la base de la pyramide du développement humain, des nouveautés de savoir que justement, on peut intervenir sur des phénomènes qui sont un petit peu déséquilibrés au départ. Ça, c'est... Alors, peut-être pour qu'on comprenne, parce qu'effectivement, alors, quand on dit réflexe, on a tous un peu une idée du genou un peu à l'ancienne, qu'on tape, voir si la jambe part, un certain nombre de choses, mais complètement anecdotiques. Donc, avant de rentrer plus dans ton approche qui est l'intégration, effectivement, pour rééquilibrer ces réflexes dits archaïques, peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est déjà un réflexe archaïque. Tu nous en as parlé un tout petit peu avec les nourrissons, effectivement, la marche automatique qu'on voit juste après la naissance, en fait, les tests pour voir, effectivement, le nourrisson avance, légèrement, des mouvements. Donc, qu'est-ce que c'est du coup un réflexe archaïque? Et puis, surtout, ça concerne qui? Les nourrissons, les enfants, les adultes? Alors déjà, ça concerne tout le monde. On est tous, on a tous été bébés jusqu'à nouvel ordre. On passe par ces phases-là. Quand on parle d'archaïsme, c'est vraiment, c'est depuis la nuit des temps. In utero se mettent en place des schèmes moteurs. Un réflexe, c'est une réaction involontaire, donc c'est pas réfléchi, involontaire, très rapide, brutale, c'est peut-être en tout cas vive, à un stimulus, d'accord, qu'il soit intérieur ou extérieur. Le corps a c'est vraiment c'est le système nerveux donc le cerveau qui envoie un ordre très très rapide vers la musculature pour que le corps réagisse très rapidement, et tous les réflexes sont là pour nous protéger. C'est leur rôle, vraiment. Alors, il y a le réflexe que j'aime bien présenter parce qu'il se comprend bien, c'est celui du parachute. En plus, on l'appelle comme ça, c'est celui qui va nous protéger quand on va heurter un trottoir. Enfin, on s'apprête à tomber. Il n'y a pas de réflexion. On a les mains qui sortent, notre train d'atterrissage, et ça, s'il est bien équilibré, c'est ce qui se passe, quoi. C'est vraiment, je me protège. Alors, pour expliquer qu'un réflexe, il a donc ce rôle de protection. Mais au départ, in utero, il se met en place, les réflexes s'enchaînent entre eux, ils ont une durée de vie, une émergence, un moment où ils vont être très dans l'activité de mettre en place un schème moteur nécessaire pour partir du petit embryon qu'on est à arriver à être un homme, une femme debout. Il faut passer par toutes les phases, de lever la tête pour se muscler, pour tenir cette grosse tête qui est très très lourde pour un bébé. C'est un travail énorme. Il a un job de fou, le bébé, à ce niveau-là. Et donc tout ce travail-là s'enchaîne. Une fois que le réflexe a joué son rôle, il laisse la place au suivant, et en fait, il ne disparaît pas. C'est qu'il reste en nous de façon latente. C'est là que ça devient intéressant, toutes les découvertes, c'est qu'ils sont bien présents pour qu'au cours de la vie, en cas de besoin, et à bon escient, ils apparaissent. Donc ça, c'est quand c'est bien équilibré. Donc, le parachute, effectivement, bien équilibré, il réagit quand on en a besoin. Sauf que
là, c'est que ça n'est pas toujours aussi bien équilibré. Les réflexes peuvent, pour moult raisons, in utero, mais aussi au cours de la vie, par un traumatisme qui soit physique ou émotionnel, ou par ce qu'on appelle l'amnésie sensorimotrice, une forme une posture répétée, enfin, faire en sorte que le réflexe est soit sous-actif, en hypo-présence, ou trop suractif, en hyper-présence. Et là, il est persistant et il vient nous embêter, il nous gêne, on compense. On prend des mesures compensatoires, le cerveau est très très fort, l'homme s'adapte énormément, mais ça demande de l'énergie. Le cerveau, pendant qu'il fait ça, il peut pas être libéré pour faire autre chose. Parce qu'on lui demande l'attention. Il va être sursollicité pour un ensemble peut-être d'actions ou de concentration ou de exactement. Et du coup voilà, il va être déficient sur d'autres parties et créer ce que tu aimes à dire, le caillou dans la chaussure. C'est ça. Effectivement, on peut continuer d'avancer, mais pas peut-être de la meilleure façon pour nous-mêmes, avec le plus grand déconfort. Si je rembobine un peu tes paroles, donc les réflexes archaïques, tu as illustré celui du parachute, qui est celui de tomber. Donc on peut imaginer tout à fait, en étant, par exemple, à mon âge, d'avoir mal intégré ce réflexe-là, c'est-à-dire depuis toute petite, c'est tout à fait possible, et que du coup, je n'arrive, quand je tombe mal, ou du coup je tombe beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe quand un réflexe dit du parachute, puisque tu as illustré celui-là, est mal intégré, donc mal équilibré? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui peut se passer? Ah ouais, c'est intéressant tout ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça peut être à tout âge, pour les enfants ou pour les adultes, et on voit combien aussi à l'âge plus avancé, les réflexes, l'équilibre, et il y a des chutes, et donc effectivement, là tu as raison, ça touche tout le monde. Un réflexe, et donc on prend des mesures compensatoires toute sa vie. Alors on le sent pour le parachute. S'il est sous-actif, par exemple, s'il a pas été bien intégré, en fait, ça va être un enfant ou une personne qui ne va pas sortir ses mains, qui ne va pas se protéger au bon moment. Ça, c'est le côté physique. Donc, ce sont des enfants qu'on retrouve souvent avec le nez écorché. Peut-être et même sûrement, ils ne tombent pas forcément plus que les autres, mais comme ils ne se protègent pas, eh bien, il y a l'écorchure. Ils se font mal. Donc, il y a là les souffrances physiques qui sont associées. Et aussi, émotionnellement, ce sont des enfants ou des adultes qui ne savent pas dire non, qui ne se protègent pas non plus des autres, d'une personne qui va être un petit peu envahissante. Donc, il y a pas de mesure de je me laisse happer, manger par l'autre dans mes relations. Voilà. Et pour la partie plus cognitive, en fait, tous les apprentissages, tout le nouveau qui va m'être présenté, je n'ai pas le moyen de trier d'une certaine manière. Je ne vois pas je n'en vois pas les priorités, ce qui est important, ce qui est très détail. Donc je suis submergée. En fait, je me laisse complètement. Ça veut dire que l'information, elle est gérée au même niveau, c'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, il n'y a pas du coup de clarté dans ce qu'on peut recevoir, parce qu'on le prend tout au même niveau, quelle que soit l'importance, en tout cas, du message ou de l'information. Donc, ça veut dire que ça doit être très sollicitant. C'est difficile à vivre, C'est vraiment, je suis pas dans mon équilibre vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'apprentissage, vis-à-vis de mon corps pour me protéger. Ça, c'est s'il est sous-actif. L'inverse,
ce même réflexe du parachute qui serait trop présent, alors là, j'ai non, j'ai les mains. On voit même des enfants qui pratiquement avancent avec les mains en précaution. Hein. C'est bon, et même adultes, on n'a pas forcément les mains parce qu'on arrive quand même à gérer, quoique. Mais surtout, là, je vais pas m'écorcher parce que je tombe pas tellement je vais pas même monter au toboggan parce que de peur de. Donc c'est très très, il y a un refus aussi des autres dans les relations. C'est non, c'est ne m'approchez pas. Surprotection en fait, c'est ça. Une surprotection, exactement. Ne m'approchez pas. Qui peut créer des déséquilibres dans la relation à l'autre, parce qu'ils peuvent être moins aisés, il y a des peurs qui peuvent s'installer. C'est ça, et vis-à-vis de l'apprentissage, de la même manière, on est d'un point de vue cognitif, une forme de rejet, enfin d'appréhension face à tout ce qui va arriver de nouveau, quoi. Ça veut dire que effectivement sur ces signes qu'on peut en tant que parent, mais aussi en tant que adulte, voir comment c'est construit avec ce caillou dans la chaussure, venir retravailler ça avec toi. Ah oui, c'est là le grand intérêt, parce que c'est formidable en séance de les découvrir, parce que c'est une découverte sur soi-même. Ah oui, et là on reconnecte. Ah mais c'est pour ça que quand je fais ça, enfin voilà, chacun se connaît bien, mais là on a les ficelles, on a la compréhension des mécanismes en jeu. Ouais. Et comme je le disais précédemment, les grandes avancées, c'est effectivement de comprendre toutes ces ficelles. C'est bien l'image des ficelles en plus, parce que ces liens, c'est les autoroutes neuronales. C'est en fait là où on se dit il y a un passage qui est pas bien fait, bien placé. Donc on sait maintenant comment travailler à rééquilibrer, redonner à ce mouvement involontaire le bon geste, la bonne manière de faire. Donc oui. Alors autant si tu veux qu'on rentre un petit peu dans les détails de ça, autant j'ai dit un réflexe, c'est quelque chose d'inconscient et de brusque un petit peu, hein, de rapide et brusque. Autant pour contrer ça, justement, pour le remettre à sa place, c'est un peu comme un arc. Il est bandé dans un sens, tu forces il se remet en place, quoi. C'est pas de cette manière-là qu'on y arrive. Ce qui a été découvert, c'est qu'on peut arriver à retravailler ça, à rééquilibrer, mais par du travail très en douceur. Donc il y a pas on va pas dans la douleur, rien du tout. C'est la douceur et la lenteur. Et associé avec la dimension temps, la répétition, de petites micro-répétitions qui font que comme dans un champ d'herbe, on va faire un premier passage, les pas se font, on passe de nombreuses fois, un troupeau passe, on fait une autoroute par la répétition. Et c'est vraiment ça le principe, c'est la douceur, la lenteur et les petites répétitions qui font qu'on redonne au réflexe sa bonne place. Oui, la ficelle, on dénoue les liens, au lieu de tirer dessus les nœuds, on renforcerait le nœud, au contraire, on relâche tout ça, et les ficelles se détendent et se remettent dans leur bonne position. Dans leur bonne place. Et du coup, effectivement, le chemin, ce sont des nouveaux chemins qui sont redessinés vers plus de confort. Alors, comment tu travailles? On a parlé effectivement de l'intégration motrice primordiale, mais tu as un certain nombre d'outils dans ces approches très douces qui conjuguent effectivement l'approche corporelle, l'approche émotionnelle et cognitive qui vient effectivement tirer tous ces fils pour dessiner ce nouveau chemin. Tu peux nous parler un peu plus des différents outils que tu utilises ou méthodes? Oui. Alors,
de par mon évolution, on parlait du parcours tout à l'heure, j'étais déjà allée vers le FT, vers des formations de cohérence cardiaque. Donc déjà, tout ce qui va être ça c'est très important, toute la respiration, c'est vraiment des points majeurs. Et avec l'IMP qui synthétise déjà, qui a pris des techniques, des outils dans des méthodes comme Original Strength, OS, c'est un Américain, Tim Anderson. Enfin, il y a beaucoup d'approches qui sont intégrées, et moi j'en ai creusé certaines un peu plus. Donc il y a le Brain Gym aussi, qui est donc des mouvements de Brain Gym. Je me suis formée en complément pour vraiment... En un mot, c'est quoi le Brain Gym? Brain Gym, ce sont des mouvements qui justement nous donnent le contact tête, cerveau et corps, pour à partir du corps sur des mouvements qui semblent basiques mais qui sont essentiels pour tout ce qui va être le travail de notre équilibre, la latéralité, notre focalisation, comment on avance vers les choses, comment notre centrage. Donc, ce sont vraiment sur ces 3 dimensions. Corps, cœur, esprit, en tout cas, d'avoir de travailler. Qui permettent de vraiment nous reprendre notre plein potentiel. Donc, ces mouvements, c'est adapté à tout le monde, hein, pour les enfants comme pour les adultes. Et j'ai complété aussi par là, c'est Perrine qui a travaillé, qui était formée elle aussi en IMP, qui a travaillé pour les enfants, qui a adapté vraiment beaucoup de mouvements pour les enfants et qui a créé Neuroludo. Donc là, ça peut être en individuel ou en groupe aussi. C'est plus adapté aux enfants, mais même les adultes aiment bien. Mais en tout cas, c'est vraiment pour que les enfants, dans le jeu, se rééquilibrent. Donc ça, c'est aussi génial, quoi. Rien de tel que l'approche par le jeu pour progresser. C'est toujours une approche corporelle. C'est passe par le mouvement, hein, c'est ça. Tous les outils dont tu te saisis pour accompagner, que ce soit enfant ou adulte, passent par le corps pour aller stimuler en fait les autres dimensions. C'est ça? Oui, parce que le corps est merveilleux. On a une machine extraordinaire. notre véhicule terrestre là, en fait le corps parle. On peut comprendre. C'est tellement probant parce que on constate, quoi. Les mouvements du corps nous donnent toute l'explication de ce qui se passe. Et donc là, Neuroludo, c'est par le corps. C'est aussi BBA, Building Block Activities. C'est avec Cécilia Kosser. C'est une approche aussi qui reprend les mouvements des gestes qui sont pour l'intégration des réflexes, mais très adaptés aux personnes à besoins spécifiques, au handicap. Donc là, on a des particularités liées à ces publics-là. En fait. Chaque praticien, chaque praticienne dans le domaine va justement aller, en fonction aussi de son ressenti, aller vers une combinaison de ces outils. Je me suis formée aussi auprès de Frank Forensich, un Américain qui a développé des mouvements fonctionnels, animal exubérance, et voilà, c'est vraiment, il reprend nos mouvements archétypaux, quoi. C'est vraiment de là où on part. Et on voit bien que le bébé, quand on fait des mouvements répétés, c'est quasiment beaucoup, on retourne vers ces mouvements-là, parce que certains bébés qui ne sont pas dans la motricité libre
les bon, on a été à l'époque, maintenant heureusement il y a moins, mais les Yupala, beaucoup de les parcs, les transats, on était contraints et en fait tous les réflexes ne pouvaient pas bien se développer à ce moment-là. Ça fait partie des conditions qui font que dans nos générations, on retrouve pas mal de réflexes qui n'ont pas pu se déployer, se travailler, se développer normalement. Et on n'est pas tous passés. Alors, faut pas après focaliser par le quatre pattes, mais comme ce sont normalement des schèmes sensorimoteurs qui font partie de l'humain intrinsèquement pour que tout le mécanisme de développement se mette en place. Si on a sauté des étapes, voilà, on se retrouve avec des réflexes qui, eux, ne sont pas parfaitement équilibrés. Alors, il y a des degrés. C'est pas ou tout ou rien. C'est là où on arrive avec nos moyens, nos gestes là très fins, de dire sur une échelle de 1 à 5 où on se situe. Et il y a un échange avec la personne qui découvre, qui dit « Ah oui, mais celui-là me parle plus, j'ai plus envie de travailler ça. » Et c'est la personne qui sait. Même si ce réflexe-là n'est pas forcément celui qui est le moins équilibré, on va dire, si dans le ressenti de la personne, c'est ce réflexe-là qui est important, c'est qu'il faut aller là-dedans. Et souvent, ça déclenche, quand je dis c'est pas une méthode, c'est une approche, parce que comme l'ensemble, le mental et l'émotionnel est engagé, ça peut même aller travailler l'ensemble. Il y a des effets en étoile, en chaîne, qui font que un autre réflexe peut aussi être rééquilibré à cette occasion. C'est formidable. Hein. Le corps est vraiment merveilleux. Ouais. Alors Marthe, pour effectivement bien comprendre tous les bénéfices que peuvent apporter effectivement le rééquilibrage des réflexes, donc ça touche, tu nous as dit effectivement les enfants, donc à partir de quel âge? En fait, des bébés, on observe les réflexes, comment ça peut. Alors bon, au départ, sur la première année, ils sont présents. Hein, c'est juste voir comment. Mais après, dès 2-3 ans, voilà, le cours des choses fait qu'on peut aller observer. Et s'il y a déjà des petites choses à retravailler, c'est possible. C'est vrai que je suis plus à l'aise déjà avec des enfants de 5 ans. Mais on travaille aussi avec les mamans enceintes. Parce qu'il y a aussi là tout un changement dans le corps qui font que les réflexes sont aussi sollicités d'une certaine manière. Donc, vraiment très 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 tôt. Donc on va dire donc la relation du coup parent-enfant, parce que c'est une approche qui se fait avec les enfants donc très 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 tôt jusqu'à l'adolescence, on va dire. Et cette approche, tu la travailles aussi avec les parents. En fait, c'est un travail qui se fait. Comment ça se passe? Et là, tu touches à quelque chose de génial, c'est que j'avais tellement envie d'aller, de par aussi mon parcours, aller justement travailler la relation parent-enfant, parce que voilà, quand on est parent, comment on veut l'épanouissement de nos enfants, et c'est ça. Et en fait, l'IMP, le travail sur les réflexes, c'est vraiment ça, parce qu'en séance, travailler avec un enfant, le plus souvent, le parent participe, enfin vient et a envie du bien de son enfant. Donc, on peut en même temps, il se découvre aussi pour lui, parce qu'il peut, en participant, il découvre sur ses propres réflexes. Et des fois, c'est tilt. C'est bien ça. Et moi, en le faisant, et comme on donne un petit menu, une petite série de mouvements à faire, d'activités à faire à la maison, c'est partagé. Ce sont des moments de partage. C'est 5 minutes par jour. Le système, c'est ça. Quand je parlais de répétition. Et là, il y a aussi quelque chose qui se passe dans la relation, parce que l'enfant comprend que déjà le parent voit mais il fait ça à cause de ça, mais c'est pas de sa faute, c'est le réflexe. Et il se rend compte que lui aussi, bien souvent,
il est dans cette même, il est engagé là-dedans. En travaillant ensemble, les deux s'améliorent, enfin, progressent, et la relation progresse. Et donc, quand on dit émotionnellement, on travaille aussi la relation à l'autre, c'est formidable. C'est vraiment, ouais. Donc l'approche permet complètement cette complicité à travers le jeu, par des méthodes douces, de se découvrir alors mutuellement entre parents et enfants, et puis aussi individuellement, puisque ça, j'imagine, ça fait un effet miroir. On vient découvrir ce que tu disais, que ben voilà, peut-être que nous aussi on a des choses à travailler à ce moment-là. C'est des découvertes en tout cas qui se fait au moment effectivement des petits exercices. On va en reparler, de répétition pour créer du coup ces nouveaux chemins. Oui, là tu parles de cette relation. Il y a des fois on travaille aussi. Il y a un réflexe qui est puissant, c'est le réflexe d'attachement à la personne. Ouais. Et bon, dans des cas par exemple de séparation, quand il y a l'enfant est perturbé par la séparation des parents, là on est dans un traumatisme qui vient en cours de vie et qui fait que par exemple ce fameux réflexe d'attachement est à retravailler, quoi, ou d'autres, hein, mais voilà. Comment je me saisis de la de ce réflexe d'attachement. Ça veut dire quand il est moins équilibré, ou en tout cas qu'il a été qu'il n'est pas complètement mature et que la vie vient le solliciter parce que séparation, par exemple, des parents, où on peut imaginer aussi la perte d'un grand-parent, oui, la nature des choses qui peut venir effectivement souligner la maturité de ce réflexe. Comment ça se passe? Quels sont peut-être déjà les symptômes? Enfin, comment on s'en rend compte? Un symptôme. Il n'y a pas de maladie, hein. On est tous bien comme on est. On n'est pas thérapeute, on accompagne. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment une approche active. Hein, on n'est pas dans je vais pas donner un médicament ou la personne vient et elle est actrice. On est acteur de notre développement et à la limite, si elle veut pas derrière faire les mouvements, c'est cette envie d'aller vers du mieux. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces approches. Il y en a beaucoup, hein, quand on va chez le kiné et qu'il faut faire les mouvements derrière, on n'est pas juste à recevoir un soin, on est en acteur. Donc là, c'est pareil. Je parlais de ça parce que l'attachement, c'est dans notre. On parlait de la relation à l'autre, de la relation à soi. Quand quelque part ces liens-là sont affectés, sont abîmés, notre propre estime de soi, hein, notre confiance en nous est affectée. Donc les réflexes, eux, quand tout va bien, quand je suis tranquille chez moi dans mon cocon, les réflexes, eux, ils sommeillent. Il n'y a pas de problème. Et ces persistances de réflexes déséquilibrés se manifestent lors de stress, lors où j'ai de la tension, lors de l'apprentissage, où je me mets en difficulté. Quelque part, il y a du challenge. Donc, c'est là où, si le lien qui est ma sécurité, le lien d'attachement, est affaibli, je peux pas aller m'y retrouver, m'y accrocher pour me sentir bien à ce moment-là. Je perds ma confiance, je panique. Voilà, on a tous ces phénomènes-là qui montrent le déséquilibre. Oui, ça, en fait, c'est dès le moment où on sort de la zone de confort, parce que la vie, avec ses remous, nous amène effectivement des choses à vivre qui nous sortent de nos zones de confort, très, très clairement. Comment on peut s'appuyer sur ce qui est bien en place pour pouvoir avancer, dépasser. Donc là, voilà, ça crée tout un ensemble d'inconfort qui est propre à chacun, j'imagine, en fonction de comment on a pu intégrer un certain nombre de choses. Donc, sur les différentes
on va dire, typologie ou catégorie de réflexes que tu as pu voir? Là, on a parlé du coup des enfants du ventre de la maman jusqu'aux adolescents, mais Ouais. ton public va jusqu'aux adultes, enfin seniors, et évidemment. Quels sont les types du coup de réflexes que tu as pu accompagner pour rééquilibrer auprès de ces personnes? Tu veux Alors, nous on a, donner quelques exemples pour, tu vois, que ce soit concret? oui, d'accord, des exemples. Oui, ce serait concret. Avec les enfants, c'est beaucoup l'apprentissage, donc Mmh. la concentration. Mmh. Donc c'est le jeune qui est le collégien, qui est hyperactif quelque part, qui bouge toujours. C'est l'hyperactivité, hein, on l'a. Et là, alors TDAH. On parle aussi de tout ce qui va être trouble lié aux 10, hein, Mmh. mais en fait, qu'ils soient déclarés 10 ou pas, tous ces troubles-là, quelque part, il y a, sur cette base de la pyramide, il y a des réflexes qui sont déséquilibrés. On vient Mmh. d'en parler, hein, et c'est pourquoi euh, derrière, on peut travailler tout ce qui va être la complémentarité avec d'autres thérapies. On pourra en reparler. Mais donc, du trouble au niveau de la concentration, on peut avoir tous les problèmes, inurésie, hyperesthésie, quand j'ai les étiquettes qui me grattent, Mmh. euh, qu'est-ce qui peut enfin, Donc le manque de concentration, le manque de d'apprentissage, concentration, tu nous qu'il as. soit dans l'agitation ou au contraire, je suis pas motivée, je suis dans quelque chose qui rapproche de un comportement dépressif ou très voilà, très très bas. Euh, on peut avoir ben, des Problème de sommeil aussi? de sommeil, oui, oui, parce que oui, oui, le sommeil en fait partie. Les, c'est vrai que tout est numéré comme ça, mais Non, mais sur les, les plus représentatifs, parce que c'est oui, aussi ceux qu'on peut retrouver dans nos vies, et il existe différentes disciplines et approches pour régler les inconforts que l'on peut traverser, et on pense pas forcément que de rééquilibrer un réflexe qui était déjà mal intégré, qui est pas mature, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir identifier ouais, et savoir que ce type d'approche est possible sur effectivement un certain nombre de difficultés qu'on peut traverser, et à tout âge. Après, ça peut être aussi très physique, hein, l'équilibre, vraiment la physique corporelle qui est abîmée, enfin qui ne fonctionne pas totalement bien. Je pense notamment des cas très concrets, c'est passer le permis. Mmh. Voilà, faire des heures d'auto-école et là, bah, il y a des réflexes vraiment qui sont, mais c'est très fort, quoi. C'est toute la connexion, la latéralité, pouvoir à la fois regarder dans le rétro, tourner le volant, appuyer sur. Si le réflexe est déséquilibré à ce niveau-là, mais c'est impossible. Mmh. Donc, on aura beau faire des heures et des heures dépensées, il y a vraiment là, enfin, ce sont des cas très, très concrets, mais Oui. ça touche tellement largement à l'émotionnel, vraiment en situation de stress, parler en public, enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de situations où on se rend compte, je suis pas avec mon plein potentiel, parce que tout le monde a un potentiel. On est avec, enfin, Mmh. on est, on a Mmh. un potentiel, sauf que ce sont des entraves. Et le libérer, c'est accéder, comme tu parlais du caillou dans la chaussure, c'est une image qu'on donne bien souvent, parce qu'effectivement, ou un gros sac à dos, ou une épine, l'enfant ou même nous, hein, tous, si on doit gravir un sentier en groupe, les autres sont libres, n'ont pas de sac à dos, n'ont pas de rien dans la chaussure qui gêne, c'est quand même plus aisé. On y arrive aussi. On est un petit peu à la fin du groupe là, et on arrive fatigué, effectivement. Parce que là, pendant tout ce temps-là,
il a fallu compenser. Le cerveau, lui, s'est focalisé à chercher à éviter à chaque fois de faire mal sous le pied ou d'avoir les épaules complètement abîmées par le sac. Enfin, voilà, c'est vraiment... Oui, c'est une dépense d'énergie qui peut être évitée pour un meilleur confort dans la vie. Et toi, tu interviens aussi, tu as parlé de complémentarité avec d'autres disciplines qui en amont, en fait, pour que le travail se fasse de manière plus rapide et plus et plus dans le temps, en tout cas plus durable. C'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu dans laquelle... Ah oui, ça c'est très intéressant. Ouais, ça c'est très intéressant, Christine, parce que en fait, on travaille en complémentarité. Alors, par exemple, les ostéopathes, on en voit beaucoup de personnes parce qu'on voit c'est la structure, quoi. Mais nous, c'est le fonctionnement corporel, en fait, qui est en jeu. Donc, de la même manière, on propose aux gens d'aller voir l'ostéopathe quand on voit que c'est structurel et l'ostéopathe, on voit quand lui, il veut travailler sur la structure et qu'il voit qu'à chaque fois, la personne revient au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas tenu. Parce qu'il y a un réflexe qui empêche. L'orthophoniste de la même manière. Tout le travail pour le graphisme des enfants, donc dans l'apprentissage, écriture, lecture, tout ce qui va être la vision, l'orthophoniste, et tout ce qui va être buccal aussi. Quand je coupe, j'ai la bouche qui est... c'est du réflexe, ça fait vraiment partie des choses. Donc c'est un réflexe qu'on appelle le palmo-mentonnier qui connecte la bouche à la main. Enfin, normalement, quand on est adulte, on ne doit pas pouvoir... voilà. Et ouais, ça me fait penser à une petite anecdote. Dans un magasin de tissus, je me suis dit, mais cette femme, elle vend des tissus depuis, elle allait bientôt arriver à la retraite, donc ça a été son métier toute sa vie. Elle a actionné des ciseaux toute sa vie avec ce réflexe très actif. Et tous les gens qui venaient étaient à la regarder parce que effectivement, il y avait vraiment le geste. Et alors, elle va avoir une mâchoire. La tension dans les mâchoires, tout le visage, c'est la connexion au corps. Donc, elle a dû souffrir et essayer de compenser ça toute sa vie. C'est terrible. Oui, c'est dommage. Donc, les complémentarités, c'est parce que on libère. On libère ces contraintes et derrière, les psychomotriciens, motriciennes, les différents thérapies peuvent travailler et ça tient. Et ce qu'ils font, donc voilà, il n'y a pas besoin de faire de répéter des séances qui seraient dues au fait que ça tient pas parce qu'il y a le réflexe. Oui, il y a des fondamentaux qui n'ont pas été intégrés. Du coup, voilà, le chemin ne se fait pas. En tout cas, on parlait de chemin au tout début d'interview. C'est vraiment ça. En fait, il ne peut pas se dessiner. En fait. Tu parles des fondamentaux. C'est vraiment juste. C'est vraiment monter une tour de Pise. Elle tient encore. Mais ce serait ça, notre équilibre. Si notre base, elle est de travers, on aura beau construire quelque chose, ce sera pas bien équilibré. On aura des gênes, quoi. Alors concrètement, comment ça se passe? On te contacte, pour identifier si tu peux aider sur telle ou telle problématique. Comment se passent tes séances? Raconte-nous un petit peu comment ça se déroule. Une séance, c'est environ 1 heure. C'est vrai que la première, le temps de rentrer en contact, ça dure souvent un petit peu plus, mais en fait, elle se déroule avec une prise de contact. On rentre d'emblée dans une activité qui nous permet de bien déjà être présent, être centré sur la séance, et on part sur un objectif très personnel, un objectif qui est positif, clair, pour vraiment être dans cette motivation
du développement qu'on recherche, quoi. Un résultat, il y a quelque chose de très efficace, en fait, c'est ça. Voilà. Concret, et tu as raison. Et le fait d'être sur cet objectif, il va aussi servir de témoin. Comment je me sens avant et à la fin de la séance et après aussi l'intégration qui se poursuit à la maison. Et comment je me sens? Est-ce que j'ai cet objectif-là? J'ai réussi à l'atteindre, à l'atteindre. Donc ça, c'est important. Et puis, on part sur des observations liées à cet objectif et sur des gestes réflexes. Et au cours de la séance, on initie l'équilibrage. Et à partir de là, on voit ensemble, donc sur la base d'un échange, ce qui représente, ce qui attire le plus la personne, qui lui semble important de travailler. Sur la base de ce choix-là, c'est vraiment la personne active. On voit ensemble des petits gestes à faire, des activités qui seront à reproduire à la maison. Et là, en général, la personne étant bien convaincue, ayant vu que le bienfait, bien sûr. on trouve la petite routine, on essaie avec les enfants pour que ça dégage les parents, trouver le moment opportun. Est-ce qu'on monte le réveil de 5 minutes le matin ou le soir? Il y a certains gestes, certaines petites activités qui favorisent le sommeil, donc c'est super sympa d'aller vers ça aussi le soir. Donc ça fait boule de neige, quoi. Ça aide aussi les parents à l'entrée dans la phase sommeil. Et puis pour les adultes, c'est pareil. Ça, ce sont les séances individuelles. Et ce qu'on peut travailler aussi dans les séances de groupe, il y a aussi le groupe. Des séances individuelles et des séances collectives. Collectives, oui. Là, c'est différent, c'est qu'on est ensemble, donc ça peut pas être, c'est pas individualisé forcément, mais déjà travailler sur des ensembles de réflexes qui déjà apportent du bien. Après, voilà, s'il y a des personnes où il y a vraiment des choses compliquées, spécifique, c'est la séance plutôt individuelle qui est le bon format. En collectif, c'est voilà, sur des chaînes de différents réflexes qui, du coup, rééquilibrent un peu tout le monde. Oui. Peut-être que ça peut venir souligner une difficulté ou au contraire se dire, bah non, tout va bien et ça le consolide, en fait, c'est ça Oui, ça consolide déjà, parce que rien que le fait de travailler et tout ça, l'équilibre, on voit bien, parce que si on veut garder son capital santé, il y a des gestes à faire, il y a des gestes à ne pas faire. Ce sont des cours où en fait on revient avec des tas de petites choses qu'on intègre dans la vie courante. J'ai des petites astuces qui font qu'on prend pas plus de temps, mais bon, voilà, il y a des choses dans la douche, il y a des choses pour faire le ménage, on intègre et puis voilà, le corps, on finit par se dire, bah tiens, à chaque fois que je vais avoir une réunion, quelque chose, je fais ce petit rituel et puis et c'est ça qui est intéressant. Quand je dis c'est pédagogique, c'est qu'en fait, ce qu'on apprend là, c'est pas juste on aura eu un soin une fois puis plus tard, c'est qu'on l'intègre pour la vie. C'est du développement personnel quelque part qui nous sert tout le temps, et on peut le faire avec les petits enfants si on est à l'âge d'avoir des petits enfants, et c'est génial parce que là aussi on en parlait tout à l'heure, le rapprochement ou avec ses enfants, on revient d'un cours collectif où l'enfant qui revient, tiens maman, en famille on fait les petits gestes, ça fait du bien à tout le monde. C'est vraiment j'adore. On sent que tu es passionnée et c'est du coup une nouvelle hygiène de vie, c'est tous ces petits gestes dont tu parles, en les intégrant dans notre vie, deviennent en fait dans notre normalité pour faire qu'il n'y ait pas ou de moins en moins de petits cailloux dans la chaussure et apporter un confort au quotidien, en fait, c'est ça, hein? Ah, c'est chouette ce que tu dis en parlant d'hygiène de vie. C'est vrai que ça se rapprocherait de ça, mais ça, c'est fait dans la joie, dans quand j'ai affaire à une personne qui a, par exemple, un décès ou qui est vraiment dans un état
proche de la dépression, quoi. On est dans quelque chose. Et c'est un kiné qui me l'a envoyé, par exemple, et puis parce qu'il sent bien que même en donnant les exercices, ça ne marche pas, il y a pas l'envie, il n'y a pas le ressort de... Et puis qu'après une séance, dit, bah, ça y est, on a rebranché, on a reconnecté. Elle reprend contact c'est se reconnecter à son corps, donc à ce qu'on vit, et à partir sur l'envie de plus bouger, de marcher. On voit et puis l'envie aussi, tu parles d'hygiène, de mieux manger, de manger vers quelque chose qui nous plaît et qui est plus sain. Donc il y a vraiment, c'est holistique, vraiment. Ça touche, c'est tellement à la base de tout que redéclencher à ces niveaux-là, c'est redonner la joie de vivre, enfin repartir sur enlever le fardeau, quoi. Enlever le fardeau et reprendre son potentiel. Qu'est-ce que c'est bon, quoi, de se dire, mais j'ai ça en moi, j'ai cette énergie et je peux aller la recruter et la mettre à profit, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc oui, c'est vraiment une reconnexion à son plein potentiel. Donc l'approche, elle est à la fois douce, naturelle, holistique, on l'a bien entendu, qu'elle s'intègre facinement dans la vie quotidienne, quel que soit l'âge. En fait, on voit du tout petit jusqu'à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le senior. Comment en fait on les travaille ces réflexes, on les interroge pour grandir, mais aussi vivre plus confortablement dans sa vie jusqu'à les différentes étapes de vie. Et puis, donc individuellement, collectivement, ça s'approche de toutes ces façons-là. Ça, on t'appelle pour t'interroger, pour savoir en disant, bah voilà, je traverse ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que c'est peut-être un réflexe qui est à l'origine? C'est ça se passe par une première discussion et puis détermine ensemble quel type de séance, si tu peux les aider en individuel, en collectif, c'est ça? Oui, oui, vraiment, vraiment, tu as raison de dire que ce premier contact, c'est une petite séance déjà dans un échange pour déjà présenter le fait que viendront à moi les personnes qui voudront être actifs dans leur recherche de bien-être, de mieux-être. Donc ça, c'est clair. Dès le départ, on est dans cette idée. Si vous venez, sachez qu'il y aura derrière une activité à prendre en main de votre part. Et voilà, c'est l'échange. Aucune discipline ou méthode n'est magique. Elle demande effectivement de changer quelques petites choses en intégrant des nouveaux gestes, des petits rituels, la répétition jusqu'à effectivement que ce soit intégré et peut-être d'avoir envie de poursuivre pour que ça fasse partie de la vie. Mais j'imagine c'est en fonction de chaque problématique, personne. Oui, parce que je peux quand même dire dans les fameux outils, on a aussi de l'automassage, donc on apprend les gens à justement quand les douleurs de dos, etc., ou autres, les automassages, et on fait nous-mêmes de l'intégration du tactile. Il peut y avoir des séances. Je fais le rebozo par exemple, c'est l'enserrement. C'est d'origine mexicaine, c'était pour les femmes qui venaient d'accoucher, mais sur tout le corps, ça fait reprendre contact, cette fameuse reconnexion au corps, et aussi par des procédures tactiles. Et là, il peut y avoir des séances où on se laisse porter. Ça peut être une séance totale où, par exemple, je vais faire l'intégration au niveau du visage. C'est tout un protocole qui concerne tous les réflexes visage, comme on le disait, qui sont liés aussi et aux réflexes de vie, parce qu'on parlait des réflexes archaïques, mais il y a aussi une série de réflexes qui sont les réflexes de vie, qui eux doivent être actifs toujours. Déglutir, respirer, enfin voilà, voilà, ça, si on n'a pas ce réflexe-là, c'est important. Et parfois ils sont pas non plus bien actifs. Donc il y a aussi des séances
qui sont des séances de bien-être quelque part. Enfin, c'est tout du bien-être, mais où on est plus en réception de soins. Alors, voilà. Je voulais souligner, avant que l'on se quitte, un article co-créé à retrouver sur l'abécédaire amoureux mieux-être holistique, où tu racontes en fait une séance avec Gabrielle qui a 13 ans sur effectivement une problématique de concentration et d'apprentissage, mais qui est venue aussi souligner son désir pour lui de faire du bicross aussi bien que ses copains. Donc, je vous invite, il s'affiche donc à aller poursuivre avec la lecture de cet article qui illustre effectivement un cas qu'on rencontre assez fréquemment effectivement avec les enfants quand on est parent à certains moments de la scolarité. Marthe, le Poitevin, on te retrouve si on veut en savoir plus encore auprès de ta vitrine, donc qui est complètement dédiée à ta présentation. Donc on y retrouve effectivement ton parcours, comment tu en es arrivé là, tes différentes formations, comment tu travailles, ton approche, tes tarifs aussi, comment on fait pour te contacter. Donc sur hello-tempo.com. Il me reste à te remercier chaleureusement pour avoir pris le temps et partagé en fait toute cette passion que tu mets au cœur de ton métier. Merci infiniment et puis je vous invite en tout cas à la retrouver dans la réalité, en dehors du digital. N'hésitez pas en tout cas à contacter Marthe Le Poitevin si vous avez une question, en tout cas qui peut toucher les réflexes et que vous avez peut-être pas tout à fait imaginé. En tout cas, voilà, je pense que c'est avec plaisir que tu informeras. Oui. De toute évidence, oui. Un grand merci à toi. Je me suis prêtée au jeu et c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup, Marthe. Merci. Au revoir. Merci.